Aujourd'hui, tout est fait pour entraver la mobilité des concitoyens. On rajoute des ronds-points partout. C'est selon lui la première aberration. Nos 60 000 ronds-points, un record mondial. Coût entre 200 000 et 1 million d'euros l'unité. À force de ralentir les voitures, on entrave l'économie du pays. Il y a l'effort là, attendez. Mais bien entendu, vous avez des gens dont c'est le métier de se déplacer. Plus vous les ralentissez, plus vous entravez mécaniquement l'économie du pays. Mais selon lui, notre lubie nationale des ralentisseurs serait encore plus aberrante. Premier argument pour montrer leur inutilité, selon lui, nous prouver que chaque ralentisseur ferait augmenter la pollution. Il se sert pour cela de son ordinateur de bord. Vous voyez là, je roule. Je suis à peu près 50 km/h, je suis aux alentours des 4 litres. Je suis obligé de surralentir pour passer le ralentisseur. Je réaccélère et je me retrouve avec une consommation à 30 litres. Voilà le résultat d'un ralentisseur et de la pollution que je vais générer. Je surconsomme, je surpollue, tout simplement à cause d'un ralentisseur. Des ralentisseurs qui seraient nocifs en termes de pollution. Mais son deuxième argument est encore plus surprenant. Ils seraient selon lui bien souvent illégaux, car il y a des règles strictes à respecter en théorie. Ainsi, la hauteur des dos d'âne ne doit pas dépasser 10 cm. Et mesurer les ralentisseurs, c'est devenu le passe-temps favori de Thierry Modelot. Car ici, comme souvent, il tombe sur des spécimens incroyables. On s'aperçoit allègrement que les 10 cm sont dépassés puisqu'on est à plus de 26 cm de hauteur de tablier. 1, 2... Voilà pour la hauteur. 4, et côté longueur, 5, les communes se lâchent 7, encore parfois 8, plus. 13, 14, 15, 16. On a un peu plus de 16 mètres. Et ça, c'est pas normal? Ça ne devrait pas dépasser 4 mètres. Et ce n'est pas fini. Selon la loi, il est en principe interdit d'implanter des ralentisseurs à proximité des services de secours ou encore sur les voies empruntées par les transports collectifs. Pourtant, là encore, les maires ne respectent pas toujours la règle. Par exemple, ce ralentisseur est placé à une 50aine de mètres de cette caserne de pompiers. On a la caserne des pompiers et des pompiers qui sont obligés, comme on le voit, de passer quasiment à l'arrêt. Et régulièrement, ils arrachent l'arrière des véhicules. Ça veut dire qu'on ralentit les pompiers dans leur intervention. Quand c'est un feu, ça peut être un peu moins gênant, mais quand c'est un AVC... Mais dans la famille des ralentisseurs, il y en a un qui est la bête noire de Thierry Modelot. Vous l'avez tous vu fleurir sur la chaussée. Le coussin berlinois. C'est son nom, car c'est dans la capitale allemande qu'il a commencé à se développer. Ah, ça inonde les rues aujourd'hui, c'est le ralentisseur low cost. Sur les sites des fabricants, on peut même choisir sa couleur, rouge ou noir. Mais surtout, à moins de 1 000 € pièce, ils sont 3 à 4 fois moins chers que ceux en dur. Car ils sont en caoutchouc vulcanisé, autrement dit recyclé, et cloutés sur la chaussée. Un avantage économique, mais ce n'est pas sans inconvénient. C'est très glissant. Une fois mouillé, c'est une véritable patinoire. Ça ne reste pas accroché au sol très longtemps. Et en général, quand les dalles partent morceau par morceau, les morceaux de ferraille, quant à eux, restent ancrés dans le sol et présentent un danger, notamment de crevaison. Le danger est bien réel. Ces coussins berlinois s'useraient rapidement, voilà. Comme le prouve cette série de photos qu'il a collectées. Voilà l'exemple type d'un coussin berlinois qui, au fil du temps, a commencé à se décrocher. Donc là, on voit bien que les dalles partent en morceaux. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui serait amené à freiner là-dessus ou un 2 roues qui passerait là-dessus. C'est la chute assurée. Et le comble, c'est que ces coussins berlinois, installés par milliers dans les rues de nos villes, ne seraient eux non plus pas conformes. N'allez pas me dire que c'est illégal. Et pourtant, oui. Depuis 2009, il ne devrait y en avoir plus un seul sur les voies publiques. Si Thierry Modelot est aussi affirmatif, c'est parce qu'à l'époque, le ministre des Transports, Dominique Bussereau, a dû s'expliquer devant les députés à propos de ces coussins berlinois qui tapissaient nos rues. Le caoutchouc vulcanisé ne répond pas aux exigences de la norme relative aux ralentisseurs. C'est pourquoi ce matériau n'est pas autorisé pour la conception de ces dispositifs. Mais depuis,
aucune loi n'est venue confirmer cette déclaration du ministre. Alors qu'en est-il vraiment ? Malgré nos demandes d'interview, le ministère ne nous a pas reçus pour sortir de ce grand flou.